bonjour, bonsoir, c'est un plaisir. Et pour nous, oui, parce que ça vient quelques jours, nous va. Et dans la rubrique, ça, en général, et surtout semaine ça, c'est plus question histoire orale avec quelques résumés courts que nous publiés. Et dans résumé sur le séminaire histoire orale que nous avons gagné, et thème que nous avons gardé pour aujourd'hui, c'est un thème que nous avons abordé et semaine dernière là, mais il y a deux thèmes que nous avons abordé semaine dernière là. Il y a un genre narratif en histoire orale et puis il y a une entrevue en histoire orale. Ok, mais il y a un autre thème qui est estimé important, c'est histoire orale, projet et opération. Et vidéo ça est pas faite et dans l'ordre qui m'était présenté séminaire là mais nous comprenons parce que il pas déranger l'autre des choses. On va regarder genre narratif en histoire orale qui ça nous parlé et joue ça. Avant tout, qui sont les genre narratif? Genre narratif, en fait, c'est et qui est capable de dire ça. Genre narratif, il a pour mission pour raconter un récit réel ou bien un bagage fictif. En gros, c'est ça. On y a là, dans l'histoire orale, on y a là qui sont genre narratif. En histoire orale, il y a 4 genres narratifs que nous avons. C'est. En fait, nous avons gardé histoire orale de vie, tradition orale, histoire orale thématique et histoire orale testimoniale. On a regardé qui ça est. Histoire orale de vie, là, on a un récit de vie. Bon, ça arrive, c'est un monde, ça, nous a questionné, interviewé, utiliser le terme interviewé, songez dans cette leçon, nous avons regardé avant, nous dit mon interviewé, nous avons un collaborateur. C'est un monde qui a parlé de vie, de vécu, soit un événement ou une période donnée dans la vie. On a parlé de lui. Et en fait, il y a le laptop, moi, un petit problème. Ok, ça va maintenant. Et histoire orale, tradition orale, là, les mêmes, on te dit, pas confondre tradition orale avec un témoignage oral. Ok? Ça veut dire tradition orale sont l'autre genre, qui c'est des bagailles qui mon dans communauté qui transmettent de génération en génération. Qui ça bagaille ça est capable c'est des yo kon mytho, ah oui, yo kon chant tradition orale yo, c'est des chants anciens. Il est capable d'en compte des bagailles qui là dans mytho dans légende qui traverse plusieurs générations et qui ça arrivé et en général nous pas contre tête nous pas contre qui est-ce qui était venu avec eux mais en général c'est sûr mon qui était venu avec eux c'est grand parents nous histoire orale thématique non tout dire ok sont série de thèmes qui ont abordé en général l'histoire orale thématique là les plus concernés j'aime te dire à un niveau universitaire très souvent et histoire orale testimoniale qui c'est là ça c'est témoignage oral qui n'a prend dans main yon compte et nous te gardé aussi que
que c'est depuis dans projet les monter projet histoire orale là nous connaissons qui type d'histoire orale qui genre qui n'a et qui genre qui nous va utiliser en fait et histoire orale de vie il y a un avantage parce que en général qui on est capable de dire ça c'est il y a trois éléments que rejoignent là-dedans c'est enfance jeunesse maturité ça c'est trois bagages qui rejoignent dans l'histoire orale de vie en général enfance jeunesse maturité et nous allons rencontrer bagages ça surtout dans les moments écrit biographie qui c'est des sources précieuses pour nous faire histoire. Mais à ne pas confondre une biographie avec une mémoire. Pourquoi bagaille ça me parler dans vidéo avant. Une biographie, on a parlé de vie et on a un aspect ça, on a trois éléments ça jeunesse. Pardon, c'est pas jeunesse. C'est pas jeunesse avant, c'est enfance, jeunesse, maturité. On a dit adulte, même, ça dépend. Et puis, l'âge, maturité, on est capable de dire un quatrième. Mais maturité, et les pires global, dans ce sens. Et récit oral, nous avons dit déjà, ok, qui englobait toutes les causes mythes, bagailles, à ne pas confondre avec témoignage oral. Ok? Et l'histoire orale testimoniale là, l'intéressant est parce qu'elle est capable de faciliter nous faire de banque des données orales, ok, qui t'a un bagage intéressant pour nous. Par exemple, nous interviewer gens qui étaient vus période du Valier, nous interviewer des bourreaux, mais tous des victimes période là. Même si nous plus interviewer victimes, suivant ça, vous remarquez, nous pas interviewer bourreaux. Parce que bourreaux, pour nous pas besoin. Mais nous comprenons. Ça, c'est une tendance politique. Parce que c'est comme quoi que bourreaux n'ont pas d'importance. Mais dans le cadre, mon qui fait histoire, oui, nous pas devons jeter témoignage bourreau. Nous devons prendre témoignage et bourreau. Et témoignage victime. Depuis c'est histoire on fait. On utiliser source orale ou la démarche ça pour joindre l'histoire orale testimoniale ou doit un témoignage ni bourreau ni victime. Très important. Et banque orale tout, il doit chuter comme ça, il doit gagner témoignage tous deux acteurs. Et il y a une bagaille qui gagne, qui s'en dégage encore. La vidéo est trop longue, ok? Et il faut que moi aller plus vite, ok? Et il faut que moi aller plus vite. Et nous remarquons que les gens, histoire orale, ils ont plus développé dans surtout les gens biographiques surtout et sont des gens qui sont très développés dans le monde anglo-saxon. Mais dans le monde francophone, dans latinophone, si on est capable de dire, on dit latinophone, ça veut dire c'est tout pays qui parle langue latino, français, espagnol, portugais, roumain, catalan. Les gens ça n'ont pas trop, ils ont commencé à développer, mais ils n'ont pas trop développé. Et l'autre bagaille qui nous avons gardé, c'est que ces choix, ils doivent découler des projets parce que et nous avons gardé tout que à partir de choix qui m'ont interviewé, mais
il y a un bagage qui est important encore. Surtout dans l'histoire orale de vie. Lorsqu'on enregistre mon nom, ok, il y a des détails techniques sur mon nom complet, l'âge, côté on fait interview, date entrevue, et s'il y a plusieurs entretiens, vous devez répéter le même processus là. Ça veut dire qu'on fait une entrevue avec le 25 février, ou on le fait le 27 février, vous devez répéter le même bagage là. Lieu, date, mon, ok? Et puis, ça aussi des détails techniques qui doivent être là, non complet. Ok. En fait, histoire orale testimoniale, et c'est une testimonial, c'est une quatre gens qui ont été cités tout à l'heure, on a commencé la vidéo. Et ça qui arrive, c'est nous voyons que dans l'histoire orale testimoniale, il y a des façons, des expériences dramatiques qui ont des conséquences graves sur la vie. Et la raconter certaines fois, et ou comme c'est ça, on a parlé de sympathie, dans le sens, bien entendu, c'est pour une sympathie de façon totale, parce que soit interviewer un méchant, un ancien criminel, et il y a des types de sympathie, il y a des types de sympathie ou pas qu'apprendre, mais il y a des mondes qui peuvent raconter un bagage. Un type de sympathie, il est capable d'une façon tout pour faire mon défouler et parler plus. Ça est important. Ok. Autre élément, et l'autre bagage qui est important qui est dernier samedi, c'est son bagage assez intéressant. Et il y a un monde qui subit torture, bagage, agression sexuelle, surtout dans le cas d'une femme. Il est toujours bon gagner des témoignages, non projet qui pillage. Il est bon son femme qui fait entrevue avec une femme. Ah oui, nous va penser ça. Ça capable de plus possibilités pour joindre une série de bagailles. Ça va dire toute entrevue en femme, toute entrevue doit faire femme non, garçon non, pas dire ça. Moi-même dans le cadre de travail, moi interviewé femme presque dans le travail thèse doctorale. Par contre, pas de travail sous question, sous thématique et femme féministe, bagaille non. Même s'il y a des côtés, il y a des thèmes d'abordé qui étaient plus liés avec femme, oui. Mais, on travaille sur militance, on a regardé des questions militantes, questions militantes, on a regardé, il n'y a pas de question de femme. Mais comme organisation grand pile femme, pas bien le choix, c'est moi qui fait travail moi, c'est travail moi obligé, c'est moi pour faire entrevue. Et tout question pas de question à question de genre ou de sexe. Par contre, quand il s'agit d'un bagage qui a à voir avec question genre et sexe, surtout l'étape très intéressant qu'il est fait avec une fille. Mais attends, et si son garçon qui gagne un sujet qui est lié avec question sexe, c'est projet ou c'est mémoire ou c'est thèse ou pas de problème, obligé. Par contre, si c'est
y a un cadre projet global qui pilage côté une institution a fait, l'étape plus bon, c'est filles qui interviewent filles. Et même il y a des questions d'ordre générationnel tout. L'étape plus bon tout, c'est génération qui interviewent une génération tout. Ça pas veut dire si moi-même j'ai interviewé un monde qui a 80 années, il pas bon toute parole. Non, non, il y a des gens qui sont très ouverts pour parler. Bon, et en fait, c'est ça, sur question histoire orale et genre en histoire orale. Et puis, attention, les stimuli sont importants. Il faut toujours, il faut toujours utiliser des stimuli pour faciliter la personne à dire les choses, à parler beaucoup plus, parce que la mémoire est sélective. Qui donc, on n'a pas parler comme ça. Bon, en fait, on a regardé la privée vidéo à 20 minutes. On a regardé un questionnaire et puis pour nous finir. Et on a regardé, nous allons présenter ça dans 3 minutes. Par exemple, nous avons un questionnaire comme ça. Côté qui me interviewer un monde qui était dans un mouvement syndical, par exemple, comme manifestant. Et puis, moi, je dis, vous gagnez 11 questions comme ça. Comment avez-vous rejoint, comment vous avez, bon, et attention, je quitte les questions en français, et pas de problème. Comment avez-vous rejoint le mouvement? Quelles sont les principales étapes de votre participation? Comment avez-vous ressenti le déroulement de la grève? Là, moi, qui a fait avec un militant qui était participé dans un mouvement de grève. Mais question sérieuse, vous parlez d'un petit grâce direct qui pas générer stimuli pour faciliter mon parler bien parce que tout collaborateurs sont collaborateurs différents. Même s'ils étaient participés dans le même mouvement. On allait pour l'autre question. Quels sont les effets de la grève sur vos collègues? Qu'avez-vous pensé du résultat au niveau du groupe et au niveau personnel? Pour toute question, quel bilan tirez-vous de cette manifestation aujourd'hui? Est-ce que vous feriez tout ça? Est-ce que vous referiez tout ça? Est-ce que vous avez refait ça encore? Et dernière question, quelle leçon avez-vous tiré de cette expérience? En fait, ça, questionner ça, il y a des bagailles, des questions qui sont plus ouvertes, qui plus ou moins ouvertes, qui plus ou moins fermées. Mais en cas il y a un autre questionnaire qui t'apparaît, puis solo, et côté mon il y a une ambiance pour parler. Et questionner ça, les plus déductifs. Là, c'est plus inductif, mais ça, c'est le plus déductif. Regardez-le. Décrivez votre parcours professionnel avant d'arriver dans cette usine. Est-ce que vous pouvez parler de parcours professionnel avant de commencer à travailler dans l'usine ça? Voilà, question ça. Bien entendu, c'est pas une question. Là, c'est parler au fait mon n'a parlé. Il est toujours bon au fait mon n'a parlé avant. Et puis pour aller poser des questions. Et pourtant, l'autre questionnaire, n'a regardé, il commence à entrer d'emblée dans la bagaille là. Comment tu fait, comment tu fait rejoindre le mouvement? Qui principale étape dans la participation? Qui principale étape de participation dans le mouvement? Maintenant, la question est toi direct attrape son monde. Par contre, nous commençons comme ça. Est-ce que vous pouvez parler de parcours professionnel avant d'arriver à travailler dans l'usine?
Ok, là, mon va parler pour. Après, qu'on a posé une question. Comment êtes-vous arrivé à votre poste actuel? Attention, voilà, ou pas jamais parler des moun, des postes qui postes étaient occupés avant. Parce que c'est parler, il t'a parlé avant, il t'a parlé de bagaille qui vient s'atteler avant d'entrer dans l'usine et comment il fait on y a là à partir du moment qu'on y a entrer dans l'usine. Mais qui te me dit nous ça arrive que dans première ouverture de fait ou toujours une réponse à la question ça. Mais il faut qu'il y ait le questionnaire toujours on doit gagner. Pas si on a tout parlé au passé. Quel avantage et attention, on doit toujours quitter mon parler. Troisième question, quel avantage? Deuxième question, comment vous êtes arrivé à ce poste, à votre poste actuel? Et troisième question, quel avantage et quel problème avez-vous remarqué lors de votre prise en charge de ce poste? Comment se passent vos relations avec vos coéquipiers? Et pourtant, question qui a rapport avec collègues, dans le premier questionnaire, n'importe qui a dit, quels sont les effets de la grève sur vos collègues? Et puis, le deuxième questionnaire moyen, c'est comment se passe votre relation, comment se passent vos relations avec vos coéquipiers? Est-ce que c'est pas même bagaille? Tel questionnaire, tel récit, ou bien tel type de narration. Ok? Et qu'en est-il des dirigeants syndicaux? Là, il y a des collègues, mais il y a un dirigeant syndical. Et gagner tout, et qu'en est-il de la direction de l'usine? Bon, ça, la question, ça lit plus, et même, il y a 15 questions. Je ne vais pas prendre toutes, je vais prendre les dernières questions, et puis vous mettez fin à la vidéo qui est déjà 22 minutes. 22 minutes. Et comment votre famille a-t-elle perçu l'affaire? Femme te soutient, était soutenu, ok, des soutiens, des peurs, était peur pour. Comment avez-vous annoncé le résultat à votre famille? Et puis, la dernière question, est-ce que vous referiez tout ça? Regardez, la dernière question, il paraît de côté, c'est pas normal. Est-ce que vous referiez tout ça? C'est simple, ça comme ça, lui-même. Les problèmes. Déjà, son question qui dit que m'gal fini avec toute entrevue. Et côté mon nageta, moi un pile bagaille. Il n'y a pas de problème. Ça fait me dire, il y a des questions qui doivent totalement fermer, ou bien toujours fermer. Parce que si mon l'abdoulka, si vous te faire ça, on préfère. Mais c'est simple, la question, ça a toujours été comme ça. Mais il faut que vous te déjà mettez mon ambiance côté que li baou en pile parole. Bon. Et question sous question famille, on voit dans le deuxième questionnaire qui vient de paraître, comment votre famille a-t-elle perçu l'affaire? Des soutiens, point d'interrogation, des peurs, point d'interrogation. On a regardé dans le premier questionnaire qui vient de dire comment votre famille a-t-elle perçu le problème? Quel bilan tirez-vous des manifestations, de cette manifestation? Bon, question ça, il y a même pour qui raison? Sur question famille, c'est sûr que famille, s'il te regarde là, et ça a toujours arrivé maintenant, même version. Peu importe, j'ai une question à parler. Bien Dieu, ça a arrivé, mais ça ne va pas comme ça. Bon. Mais l'essentiel, il faut que mon ait toujours une ambiance pour le capable de parler. C'était toute vidéo. C'était puisque c'est un résumé, mais j'espère que nous t'apprendre
des nouvelles choses, des nouveaux bagailles. Et nous allons parler dans notre vidéo encore. Ciao.